Vraiment, c'est déplorable. Hein? Cette fille a 12 ans, enceinte par son père biologique. Elle a une grossesse de 4 mois. Je vous laisse voir son papa biologique. Il sera là incessamment. Commandant, amène-moi ce papa-là. Il est où? Allez. Ne tape pas. Regarde ici, monsieur, quitte là. Son papa est là. Le monsieur qui a enceinté sa femme et sa fille de 12 ans d'âge. La fille est là. Dada, passez là-bas. Où est-ce que toi, c'est du goût. Toi, c'est du goût. Impossible. Incroyable. Ce monsieur mérite la prison. Et la pendaison en plus. Vraiment, c'est grave. De cela quelques jours, nous avons vu une vidéo circuler sur Internet sur un papa qui a enceinté sa fille. J'aimerais aujourd'hui faire une suite de vidéos concernant l'inceste. Il y aura la partie 1 qu'on a aujourd'hui, il y aura la partie 2 et il y aura la partie 3. La partie 1, les causes et les conséquences de l'inceste. Nous savons nous tous que l'inceste est mauvais. Donc là aujourd'hui nous allons voir quelles sont les causes de l'inceste. Quelles sont les choses qui causent l'inceste. Donc si tu es papa, tu me suis. Si tu es maman, tu me suis. Si tu es jeune garçon, jeune fille, j'aimerais te conseiller à rester devant ton ordinateur, à partager cette vidéo, partager et à pousser les gens à suivre ce que je vais faire aujourd'hui. Aujourd'hui, je viens vous dire, soyez bénis, soyez très bénis dans le nom précieux de Jésus. Que Dieu vous garde. Donc je vais demander à ceux qui ne sont pas sensibles à la vérité, ceux qui ont des commentaires négatifs, quittez la vidéo. Je vous dis déjà de quitter. Ceux-là qui ne supportent pas la vérité, ceux-là qui veulent dire des conneries, des bêtises sur cette vidéo, quittez. Parce que toute personne qui va commenter mal, je vais me charger de lui. On parle de l'inceste, on parle des viols, on parle des personnes qui ont été marquées à vie. Donc si tu viens sur mes commentaires pour écrire une bêtise, moi aussi je vais te rendre la bêtise. Parce que si tu cherches le buzz, moi je dors avec le buzz. Si tu cherches à te faire connaître dans les vidéos que nous faisons, je vais te faire connaître, très bien même. Donc je pense que j'ai été clair. Si tu n'es pas capable d'écouter des vérités qui sortent de mes vidéos, tu te désabonnes de ma page et tu pars. Mais si tu es là, on va écouter les vidéos, tu peux commenter, mais tout commentaire négatif sera suivi de répercussions. Voilà. Que Dieu soit loué. Partagez la vidéo. Partagez, nous sommes 19. J'attends qu'on arrive au moins à 20. Et puis je lance la vidéo. C'est que vous devez comprendre que dans le monde où nous vivons, il y a des causes et il y a des conséquences. Celui qui comprend la loi des causes et la loi des conséquences va prendre une décision dans sa vie. Beaucoup de personnes aujourd'hui ne connaissent pas la loi des causes et la loi des conséquences. Les gens agissent pour agir. Les gens posent des actes sans se poser des questions. Partagez la vidéo dans vos groupes, c'est important, partagez. Les gens agissent sans se poser de questions sur le futur des gens. Hier, j'ai eu l'appel d'une fille, je ne veux pas dire son nom. Quand j'ai posté la fiche sur cette vidéo, elle m'a appelé, elle a commencé à pleurer. Elle a dit, j'ai été abusée dans ma famille. Mon frère aîné a couché avec moi. J'ai dit ça à ma mère, mais ma mère ne m'a jamais cru. Et aujourd'hui, je suis blessé au plus profond de moi. Je n'arrive pas à donner de l'amour aux autres. Je n'arrive pas à partager la personne que je suis parce qu'il y a quelque chose qui a été enlevé en moi. Il y a une fierté
qui a été soutiré de moi. Et les gens qui font ces incestes, vous devez savoir que vous êtes en train de marquer des gens à vie. Lorsque tu violes ta fille, tu dis à ta fille, tous les hommes sont méchants. Lorsque tu fais du mal à ton fils, tu fais des attouchements à ton fils, tu dis à ton fils, tous les hommes, tous les papas sont mauvais. Et ce matin, je vais interpeller tous ces violeurs, tous ces gens qui ont fait l'inceste, tous les frères qui ont couché avec leurs sœurs, toutes les sœurs qui ont eu des relations avec leurs frères, tous les cousins. Je vais vous pousser aujourd'hui à vous repentir. Parce que l'inceste développe des esprits. Et nous allons voir ça dans les jours à venir. Quels sont les esprits qui se cachent derrière l'inceste? Et vous allez comprendre qu'il y a des démons géants. Il y a des puissances nocturnes qui se cachent derrière l'inceste. Beaucoup de gens aujourd'hui souffrent des maladies chroniques, c'est l'inceste. Beaucoup de gens aujourd'hui souffrent des blocages, des freinages, c'est l'inceste. Beaucoup ont des femmes des nuits, des sirènes des eaux, c'est l'inceste. Beaucoup aujourd'hui souffrent de pertes de mémoire. Beaucoup aujourd'hui souffrent de comment on appelle ça, des pertes des comportements. C'est le viol et c'est l'inceste. L'inceste est plus pire qu'une guerre. L'inceste est plus pire que des choses pas possibles. Parce que l'inceste est un péché qui se passe dans le lieu où ça ne pouvait pas se passer. L'inceste est ce péché qui se passe dans le lieu où ça ne pouvait pas se passer. Et c'est un péché commis par quelqu'un sur qui tu ne pouvais pas croire qu'il peut te faire ça. Un grand frère, un grand-père, un oncle, une tante, un cousin, une cousine. L'inceste est ce péché qui marque un enfant à vie. Ça marque une personne à vie. Ça peut détruire son futur. Ça peut détruire ses études. Ça peut détruire son lendemain. Ça peut détruire toute sa personne. Alors ce matin, je vais vous expliquer les causes de l'inceste. Lorsque je préparais cette vidéo, Dieu m'a poussé vers la Bible. Et j'ai eu à voir beaucoup de versets sur l'inceste. Et je me suis dit, je vais lire. Nous sommes dans Lévitique 18, verset 10 qui dit « Tu ne découvriras point la nudité de ta fille, de la fille de ton fils ou de la fille de ta fille, car c'est ta nudité. » La Bible dit que tu ne vas pas découvrir la nudité de la fille de ton fils. Donc, il parle d'un grand-père et d'une grand-mère. Un grand-père ne doit pas voir la nudité de ses petits-enfants. Une grand-mère ne doit pas voir la nudité de ses petits-enfants. C'est très important ce que je vous dis parce que certaines malédictions viennent de ce que nous regardons. Aujourd'hui, tu souffres, tu vas mal, peut-être que vous marchez nu dans la maison. Tu vois la nudité de ton grand-père, tu vois la nudité de ta petite soeur. Noé a maudit ses enfants parce qu'il est resté nu. La nudité de tes parents est une malédiction. La nudité de tes grands-pères, c'est une malédiction. Car c'est ta nudité. Lévitique 18, verset 6 ou 12, on dit « Nul ne s'approchera de sa parente. » Quand on dit s'approcher dans la Bible, souvent dans l'Ancien Testament, on parle de s'accoupler ou de faire l'amour. Nul d'entre vous ne s'approchera de sa parente. La parente, c'est quelqu'un avec qui vous avez un lien de sang. Une cousine, un cousin, un frère. Tu ne peux pas t'approcher de quelqu'un de ta même famille pour faire des choses abominables. Pour découvrir sa nudité, je suis l'Éternel. Tu ne découvriras pas la nudité de ton père. Il y a des filles aujourd'hui qui couchent avec leur papa. Papa va dans la franc-maçonnerie, il signe un pacte, on lui dit tu dois coucher avec ta sœur, ta fille. Donc le papa ne couche plus avec sa femme, il couche avec la fille. Et la fille sait, mais elle ne peut pas parler. Si elle parle, maman ne va rien dire. Beaucoup de papas qui couchent avec leur fille, soit ils sont féticheurs, soit ils sont des sorciers, soit ils sont dans un loge
et on l'a dit de faire ça. Soit il a un problème psychologique, ni la nudité de ta mère. Un enfant ne peut pas coucher avec sa maman. Non. Non. Ta maman, c'est elle qui t'a enfanté. C'est de là-bas que tu viens. Tu ne peux pas prendre ton petit biscuit trempé dans l'endroit où tu es sorti. Ta maman est une clé pour ta vie. Tout garçon qui couche avec sa mère aujourd'hui, parce que tu veux l'argent, parce qu'on t'a dit ça dans le fétiche, toi et maman, vous avez parlé, maman est d'accord. Laisse-moi te dire, vous êtes dans la malédiction. Toi et ta mère, vous êtes maudits. La Bible vient de le dire. Nous voyons ici en Europe des mamans qui sont nues devant les enfants. Ça fait rien. Une maman qui marche en string à la maison, l'enfant voit toutes ses fesses, ça fait rien. Tu portes des habits moulants, tes enfants voient tes parties de corps. Ce sont des malédictions que tu fais entrer. C'est ta mère, tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. Il dit tu ne découvriras pas la nudité de ta mère, mais il dit aussi tu ne découvriras pas la nudité de la femme de ton père. Cela veut dire, si ta mère est morte et que ton père marie une autre femme, tu ne peux pas coucher avec ta marâtre. Tu ne peux pas coucher avec ton beau-père, parce qu'il y a des filles qui disent mon papa est mort, c'est le mari de ma mère. La Bible a dit tu ne peux pas coucher avec ton beau-père. C'est clair et net. La Bible nous l'a bien expliqué. Je pense que le message là où je vais là, beaucoup vont commencer à pleurer. Beaucoup vont avoir des problèmes. Beaucoup vont commencer à pleurer parce que je suis en train de voir des personnes qui se retrouvent dans ce que je dis. Tu ne découvriras pas la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. Même si ton père a marié une fille qui a le même âge que toi. Tu as 25 ans. Ton père a marié une fille de 25 ans. Tu ne peux pas coucher avec cette femme-là. C'est la femme de ton père. Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit ce matin? Lévitique 18, versets 12 à 14. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ton père, ta tante, ou comment on appelle ça? Oui, c'est ta tante. Tu ne découvriras pas la nudité de ta tante. C'est la proche parenté de ton père. Tu ne découvriras pas la nudité de la sœur de ta mère, ta tante. Donc, il y a des garçons aujourd'hui qui couchent avec la petite sœur de leur maman. C'est de la débauche. C'est de l'inceste. Tu ne vas pas découvrir sa nudité. Lorsque la petite sœur de ta mère vient chez vous, elle est en ministre, tu ne peux pas la convoiter. C'est ton sang. C'est la sœur de ta mère. Car c'est la proche parenté de ta mère. Tu ne découvriras pas la nudité de ton frère, de ton père. La nudité du frère de ton père. Oh, moi, le petit frère de mon père est là, et il est beau, il est sexy, hein, comment il est mignon. Si je couche avec lui, ça va faire quoi? Même s'il est riche, tu ne peux pas coucher avec lui. Même s'il te propose de l'argent, n'accepte pas. C'est de la malédiction. Vous voyez combien de jeunes filles aujourd'hui sont maudites. Combien de jeunes garçons aujourd'hui, tu travailles dans la vie, tu te bats mais ta vie ne change pas. Tu as couché avec qui? On avance. Tu ne t'approcheras point de sa femme, c'est ta tante. Tu ne découvriras point la nudité de ta belle-fille, c'est la femme de ton fils, Papa Bokilo. Papa Bokilo, vous le papa qu'on invite à la maison de ton fils, tu arrives en congé chez ton fils, tu as remarqué que la femme de ton fils est belle, elle est jolie, tu commences à coucher avec la femme de ton fils, tu es un sorcier. La Bible l'a dit, tu ne découvres pas la nudité de ta belle-fille. Il y a de beaux parents aujourd'hui qui couchent avec les femmes de leurs enfants. Vous apportez une malédiction. L'autre fois, je vis une vidéo où un beau-père avait enceinté sa belle-fille. Il a enceinté cette belle-fille. Comment tu peux faire ça, enceinter la fille, la femme de ton fils? C'est la sorcellerie.
C'est la femme de ton fils. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. Un autre verset, Lévitique 18 toujours. Tu ne découvriras point la nudité d'une femme et de sa fille. Tu ne prendras point la fille de son fils, ni la fille de sa fille, pour découvrir leur nudité. Ce sont tes proches parentes. C'est un crime. Tu ne prendras... Donc, cela veut dire que tu ne peux pas. Ton père arrive. Ta mère meurt. Ton père épouse une femme qui apporte d'autres enfants. Toi, tu ne peux pas marier les enfants d'une autre femme que ton père a épousée. C'est un péché. Oh, on n'a pas le même sang. Le fait que ton père a épousé l'autre femme, dans le spirituel, vous êtes tous unis. J'espère que vous me comprenez. Maintenant, quelles sont les causes? Quelles sont les causes de l'inceste? D'abord, nous allons définir l'inceste. Nous allons définir l'inceste. Je m'en vais tout doucement parce que je ne veux pas que les gens puissent manquer cette vidéo. Qu'est-ce que c'est que l'inceste? L'inceste, c'est une relation sexuelle entre proches parents dont le mariage est interdit. Amour incestueux. Aujourd'hui, les gens sont félicités. La maman l'a épousé son fils. L'oncle l'a épousé sa cousine. Il y a des régions, il y a des pays où les familles se marient entre eux. Et ils sont fiers de ça. Mais c'est de l'inceste. Et c'est une malédiction. Il y a des gens qui épousent leur cousine, qui épousent leur cousin. C'est de l'inceste. Et toutes ces pratiques, ce n'est pas accepté par Dieu. Aujourd'hui, on ne nous prêche pas ces choses. On vient nous prêcher la gloire. On vient nous prêcher le succès. On vient nous prêcher des choses. Les amis, partagez-moi cette vidéo. Partagez là où tu es. Prends ton doigt, partage cette vidéo. Parce que les gestes que tu vas faire, ça va sauver quelqu'un qui est dans l'ignorance. Ça va sauver quelqu'un qui est dans l'ignorance. Il y a des pasteurs aujourd'hui qui sont dans l'inceste. Il y a des jeunes filles qui sont dans l'inceste. Une autre fois, je vis une jeune fille. Elle sort avec le mari de sa femme. Et ce mari a payé une maison pour elle. Donc, quand il finit avec sa mère, il va encore manger la fille. Et puis, la fille est d'accord. C'est de la sorcellerie. Tu ne peux pas accepter ces genres d'agissements. Ce sont les dangers de l'inceste. Ce sont. Maintenant, quelles sont les causes de l'inceste? Beaucoup de gens parlent. L'inceste, l'inceste. La première cause de l'inceste, c'est le divorce. Lorsque deux parents se séparent, les enfants sont liés, les enfants sont livrés à eux-mêmes. Et quand maman va trouver un autre homme, cet homme va lier une relation avec maman, cet homme va commencer à violer l'enfant qui est resté seul. Quand maman va se marier avec un autre homme, cet homme n'est pas le papa. Il va commencer à regarder la fille. Quand il va commencer à regarder la fille, ses yeux vont tourner vers la fille. Il va commencer à coucher. Première conséquence, c'est le divorce. Quand il y a les enfants. Quand vous avez les enfants et vous divorcez, vous donnez un accès à ces enfants à l'inceste. C'est très important ce que je vous dis. La plupart des divorces livrent les enfants à l'inceste. Livrent les gens à l'inceste. Il y a une fille qui avait divorcé avec son mari. Elle est partie rester dans la maison d'un de ses oncles. Et l'oncle l'a violée. Les divorces. Première chose, c'est ça. Deuxième cause de divorce, c'est la polygamie. La polygamie. Oui, nous avons vu des gens aujourd'hui qui acclament la polygamie. Des gens aujourd'hui qui disent que la polygamie c'est biblique. Je ne rentrerai pas dans ces débats. Je ne jouerai pas à ces jeux. Moi, ce que je veux vous dire, la polygamie donne l'avantage à l'inceste.
Parce que lorsqu'un père a beaucoup de fils, beaucoup de filles, et que ces filles ne se connaissent pas, ils vont risquer de se rencontrer et de se connaître et d'être dans une relation sans savoir qu'ils sont parentés. Je vais vous raconter l'histoire du frère X et de la sœur X. Le frère X est né d'un papa, la sœur X est née de ses papas, mais les deux enfants ne se sont jamais connus, ils ont voyagé, ils sont allés faire des études aux États-Unis, ils se sont rencontrés aux États-Unis, ils se sont mariés, ils ont eu un enfant. Un jour, la fille demande au garçon, mais où sont tes parents? Ah, mes parents sont en Afrique. Tout ça, comme nous on est indépendants, on a fait notre propre mariage. Je vais te parler de mon père. Lorsque la fille commence à parler du père, la fille, c'était une fille qu'on avait rejetée. Le papa n'a jamais pris soin d'elle, elle s'est battue. Et elle s'est rendue compte que le père pour qui le garçon parlait, c'était son papa aussi. Et vous voyez comment frères et sœurs se sont mariés. Ils ont eu une relation parce que papa était polygame. Il avait beaucoup de femmes. La polygamie cause l'inceste. Plus tu as beaucoup de femmes, plus tu as beaucoup d'enfants, plus que ces enfants ne se connaissent pas, tu pousses ces enfants à coucher ensemble sans le savoir. Je vous avais dit ça. Les gens viennent ici pour vous dire oui, le divorce c'est bon, et la polygamie c'est bon. Mais la polygamie ouvre une porte. Je vais vous expliquer les dangers de la polygamie dans les jours à venir. La polygamie a plusieurs dangers. Je vais vous expliquer ça dans quelques jours. Mais laissez-moi entrer dans ce que j'appelle aujourd'hui l'inceste. C'est très important. La polygamie. Tu as beaucoup d'enfants, tu as beaucoup de femmes. Il faut que ces enfants se connaissent. S'ils ne se connaissent pas, ils vont se marier, mon frère. Ils vont faire des bêtises dans la maison. J'ai connu un monsieur qui avait 4 femmes. Il avait au moins 7 ou 8 enfants dans cette maison. Tel cousin a couché avec l'autre cousin dans la chambre. L'autre cousine a couché avec l'autre. L'autre a couché avec l'autre. Les 4 filles de la famille sont tombées enceintes des 4 garçons de la famille. Cacophonie totale. La polygamie. Mais aujourd'hui, on acclame les choses qui ne sont pas acclamées. Troisième cause de l'inceste, c'est l'habillement des femmes ou l'habillement que vous portez devant les hommes de votre maison. Ce que vous devez savoir est que les hommes ne sont pas des robots. Pour qu'un père puisse violer sa fille, le père n'est pas un robot. Nous ne sommes pas des robots, nous les hommes. Les pasteurs ne sont pas des robots. Ton père n'est pas un robot, jeune fille. Il y a des robes que tu ne peux pas porter devant ton père. Il y a des habits que tu ne peux pas porter. J'ai vécu avec mes parents. Quand ma sœur portait quelque chose de mauvais qui montrait ses cuisses, ma mère disait « Hey, va changer cette robe. Vite, vite, va changer la robe. » Ma mère disait à mes sœurs de s'habiller décemment à la maison. Aujourd'hui, nous vivons dans une génération où une jeune fille qui a 25 ans est prête à laisser ses cuisses dehors, là où son papa est assis. Son papa est assis, mais elle passe avec des cuisses dehors. Mais tu ne sais pas que ce que tu fais, tu réveilles les sentiments de ton père. C'est très important. Des jeunes filles qui s'habillent comme des sorcières à la maison. Il y a des choses qu'on porte dans la chambre et non au salon. Il y a des choses qu'on porte quand tu es seul dans ton appartement, mais pas quand tu habites avec les parents. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent « Mon père m'a violé, mon père m'a violé. » Tu étais habillé comment? Tu dormais comment? Il y a des femmes, quand elles dorment, les jambes sont écartées comme ça, comme un poulet rôti. Tu ouvres tes jambes. Tu ne contrôles pas ton corps. C'est très important. Aujourd'hui, les habits que vous portez peuvent aussi causer l'inceste. Parce que ton père n'est pas un robot. Ton frère n'est pas un robot. Ton oncle n'est pas un robot. Les mêmes sentiments qui animent les hommes dehors qui viennent vers toi, ce sont les mêmes sentiments qui peuvent animer les gens de ta famille. Mais le diable peut passer par ton habillement pour qu'on détruise ton futur. Quel est l'habillement que tu portes quand tu es à la maison, jeune fille? Qu'est-ce que tu portes? Il y a des jeunes filles aujourd'hui, tu la regardes, c'est qu'elles portent chez elles. Nous sommes allés voir une amie,
Nous sommes arrivés chez elle, son papa était assis au salon. Mais ce que la fille là avait porté, une mini-jupe, et tout son corps était dehors. Ses seins étaient dehors, moulants. Jusqu'à ce que le papa lui dise, hey, va changer ton habit, c'est dérangeant. Autant de nos parents, pour voir la cuisse d'une femme, il fallait tourner les yeux, tourner pour chercher à voir une cuisse d'une femme. Mais aujourd'hui, pour voir une femme qui cache son corps, il faut chercher. La cuisse est dehors, les seins sont dehors, la nombril est dehors, les fesses sont dehors. Vous avez tout exposé. Mais comment on ne va pas vous violer? Comment on ne va pas vous violer? Avant d'accuser les gens de violeurs, accusez aussi ceux qui ont été violés de mal habillés. Une génération qui manque de pudeur. Une génération où les jeunes filles pensent que c'est en montrant son corps que les gens vont l'aimer. Je ne t'aime pas parce que tu portes des mini-jupes. Je ne t'aime pas parce que ton corps est dehors. Je t'aime parce que ton cœur est concentré et tu sais protéger ce corps. Parce qu'une fille qui est capable de montrer son corps à tout le monde, ce n'est pas une fille à épouser. Je vous dis déjà. Une fille qui est fière parce qu'elle montre son nombril, parce qu'elle laisse ses seins dehors. Mais tu vas voir quoi encore? Quand tu vas l'épouser, tu vas voir quoi encore? Tu as déjà tout vu? Tu as déjà tout vu? On m'a violé, il m'a violé. Mais tu étais habillé comment? Mon père m'a touché, il m'a caressé. Tu dors comment? Tu portes quoi à la maison? Partagez-moi cette vidéo. Il faut que ça aille dans les oreilles des filles têtues. Quatrième chose qui cause l'inceste, ce sont les médias. Dis avec moi les médias. Les médias. Aujourd'hui, dans un film, on doit montrer les gens en train de s'embrasser. Quand on était enfant, si on regarde un film, les gens commencent à s'embrasser, la chaîne télévisée coupait la partie et puis on faisait passer le film. Aujourd'hui, les gens mettent toujours des films sexuels et quand ça passe, il n'y a même pas moins de 10 ans. Les gens s'embrassent à la télé et on laisse ça en plein midi. Instagram, Facebook, Twitter, pourri des images pornographiques. De jeunes filles, tu la vois comme ça dans la rue, elle est sérieuse. Tu vas voir son Facebook, tu dis celle-là est fait pornographie. De sœurs en Christ, tu la vois à l'église, elle prie. Tu vas dans son Facebook, les photos qu'elle met. Tu te dis, mon Dieu. Mais comment on ne va pas vous violer? Si dans ton Instagram, tu montres tes cuisses, tes fesses, tes seins, et puis tu penses que dans la vie réelle, qu'est-ce que les gens vont dire? Il est temps aujourd'hui, en tant que personne, nous pouvons voir les images que nous regardons, les séries que nous regardons. Il y a un père qui avait violé sa fille. On lui a posé la question, pourquoi? Il dit, il ne sait pas. Quand ils ont fait des enquêtes, ils ont trouvé que ses papas étaient en train de regarder des séries novellas. Des séries où l'oncle là a couché avec la cousine a couché avec la maman, et il y a eu des problèmes. Le papa a enceinté sa fille, et il regardait ces séries-là tous les jours, et il se nourrissait de ces séries-là. Il se nourrissait de ça, et il a violé son enfant. Qu'est-ce que vous regardez? Les images qu'on regarde peuvent nous pousser à commettre l'inceste. C'est très important ce que je vous dis aujourd'hui. On ne peut pas vous parler des choses comme moi je vous parle aujourd'hui. Quatrième chose qui cause l'inceste, c'est l'ignorance. Il y a des gens qui sont dans l'ignorance. Ils n'ont jamais vu cette vidéo. Ils n'ont jamais su que l'inceste est mauvais. L'ignorance. Dieu dit mon peuple meurt parce qu'il manque la connaissance. C'est quoi la connaissance? La connaissance que Dieu dit, ce n'est pas le master, ce n'est pas le doctorat. La connaissance que Dieu dit dans la Bible, ce n'est pas les études. La connaissance que Dieu dit, c'est la connaissance de la Bible. Beaucoup de gens ont violé leurs enfants parce qu'ils étaient ignorants. Il est entré dans un secte. On lui a dit, pour que tu aies l'argent, tu dois coucher avec ta fille. Il est ignorant. Il couche avec sa fille. Pour que tu aies de l'argent, tu dois enceinte ta fille. Parce que l'enfant là, on va le sacrifier. Et il couche. Beaucoup de gens vivent dans l'ignorance dans ces siècles.
plus l'intelligence augmente, plus certains deviennent bêtes. Tu es là à combattre les démons, chasse les sorciers de ta famille, chasse les esprits de mort. Alors que toi-même, tu as des problèmes que tu as eus, c'est ça qui te bloque. Tu chasses les démons partout. Tu penses que c'est ta tante le sorcier. À qui la faute? Tu es passé par où? Ça, c'est la vidéo que j'avais prévue aujourd'hui. Les causes de l'inceste. Une autre cause de l'inceste, c'est l'absence des parents dans la maison. L'absence des parents. Les parents qui n'accordent pas beaucoup de temps à leurs enfants détruisent leurs enfants. Et le fait d'appeler les membres de vos familles à rester chez vous. Tu appelles un oncle qui vient du village pour habiter avec vous. Tu appelles une tante qui vient du village, tu ne la connais pas, mais tu la mets autour de vous. Est-ce que cette personne vous respecte? La plupart des incestes sont commis par les personnes proches de la famille. J'aimerais dire ce message aujourd'hui. Si tu as subi l'inceste, si ton père t'a touché, si ton père t'a fait du mal, si un frère t'a violé, cela va te détruire. Cela va te mettre à terre. Maintenant, je veux parler des conséquences de l'inceste. Qu'est-ce que l'inceste peut créer comme conséquence dans la vie d'une personne, dans la vie d'une femme et dans la vie d'un homme? Dans la vie d'une femme, l'inceste va causer la haine des hommes. La haine des hommes. Si tu vois une femme aujourd'hui qui haït les hommes, elle ne supporte pas un homme. Elle a été objet de l'inceste. Parce que c'est un homme qui lui a fait ça. Elle haït son père. En haïssant son père, elle va haïr tous les hommes. Donc toi qui as violé ta fille, papa, toi qui l'as violée, tu as créé une haine contre tous les hommes. Peut-être que ma soeur, dans ton couple, tu n'aimes pas ton mari. Tu es méchante envers ton mari. Et tu te demandes pourquoi. Réfléchis. Réfléchis. Tu as eu l'inceste. Réfléchis. Peut-être que toi, ton mari, tu n'aimes pas ta femme. Tu n'aimes pas ta femme. Tu fais tout, mais tu la fais souffrir. Réfléchis. Qui dans la famille t'a fait des attouchements quand tu étais enfant? La plupart des haines qu'on ressent pour des gens dans une relation vient de notre passé. Il y avait une fille qui avait pour habitude de blesser les hommes. Elle blessait les hommes. Elle blessait les hommes. Et on lui dit, pourquoi tu fais ça? Elle dit, parce que j'ai souffert. Mon frère m'a violé. Et parce qu'il m'a violé, je veux aussi que tous les hommes puissent souffrir. Donc la souffrance de son frère, de viol, elle a voulu maintenant mettre ça sous la tête de tous les hommes qui viennent vers elle. Deuxième chose, l'inceste t'empêche d'avancer. Ça t'empêche d'être toi-même jeune fille. Chaque jour, tu vas penser à cet acte qui s'est passé. Chaque jour, tu vas dire que c'est ton cousin qui t'a déviergé. C'est ton frère qui t'a déviergé. Et ça reste marqué. Parce que la femme est marquée par l'homme qui va la dévierger. Elle ne peut pas l'oublier. Et imagine que toi, c'est ton frère qui t'a déviergé. Tu ne peux pas oublier cette image. Tu es marqué à vie. Une autre conséquence de l'inceste. L'inceste crée des prostituées. L'inceste crée des pakadjouma. Une femme qui devient prostituée, souvent ce n'est pas pour chercher l'argent. Souvent, c'est l'inceste qui a mis un esprit en elle pour qu'elle sorte dans la rue. La deuxième partie sera les 5 esprits qui s'invitent dans l'inceste. Parce que dans l'inceste, il y a des démons qui prennent place dans le corps des gens. Je vais vous expliquer quels sont les mécanismes qui font qu'un père va violer son fils. Quel est l'esprit qui va entrer dans le père pour qu'il viole sa propre fille. Ça, c'est dans le deuxième épisode. Voilà pourquoi ne ratez pas ces vidéos. Ne ratez pas. Je vais vous montrer quel impact qui pousse un frère à coucher avec sa sœur.
Quel démon? Je vais vous montrer ça. Alors que Dieu soit avec nous. Une autre conséquence de l'inceste, l'inceste crée des filles légères. Quand vous voyez une fille qui est légère, elle montre toujours son corps. Elle n'est jamais digne. Elle ne veut pas aller droit dans la vie. Elle veut coucher avec tous les hommes. L'inceste cause la bestialité sexuelle dans le corps d'une femme. Elle va vouloir coucher avec tout le monde pour satisfaire son libido. Parce que dès son enfance, quelqu'un lui a fait quelque chose. L'inceste dans la vie d'un homme cause quoi? L'inceste dans la vie d'un homme cause la timidité et la peur de la vie. Un homme qui se comporte comme une femme. Un homme qui n'arrive pas à prendre les décisions de la vie. C'est l'inceste qui cause ça. Nous avons des hommes qui ont choisi de devenir des femmes parce qu'il a été objet de l'inceste. Quelqu'un lui a fait quelque chose quand il était enfant. L'inceste détruit l'esprit de responsabilité dans la vie d'un homme. L'inceste pousse un homme à être méchant envers les femmes. La plupart des hommes aujourd'hui qui tuent leurs femmes, qui poignardent leurs enfants, qui font du mal aux femmes, ils sont les objets de l'inceste. Tu vas entendre, j'ai été violé par mon père, j'ai été violé par quelqu'un, j'ai été abusé par mon père. Le fait qu'on a abusé de lui a changé son identité. C'est un autre esprit qui est entré en lui pour le pousser à faire du mal. Il n'accomplit que la mission de l'esprit qui est entré en lui. En vérité, celui qui commet l'inceste, ce n'est pas l'être humain, mais c'est l'esprit qui est dans cet homme. Alors, le deuxième épisode de cette vidéo, nous allons parler des esprits qui influencent ces humains-là. Les portes qui s'ouvrent pour que l'esprit d'inceste entre dans une famille. Et nous allons parler des conséquences de l'inceste dans une famille. Quelles sont les conséquences de l'inceste dans une famille? La stérilité, les maris de nuit, les femmes de nuit, le meurtre précoce, la haine, les divisions, les échecs, les blocages, la mort. Les malédictions, les maladies précoces ou des maladies qu'on ne peut pas expliquer. Tu as une maladie comme ça, tu ne peux pas expliquer. L'inceste cause ça parce qu'il y a des démons qui sont derrière. Dès que vous commettez ça dans la famille, il y a des démons qui entrent et qui commencent à diriger maintenant votre famille. C'était cette vidéo que j'avais pour vous. L'inceste dans vos familles, les conséquences et les causes. Deuxième épisode dans quelques jours où nous allons parler des esprits qui gouvernent l'inceste et comment sortir de l'inceste, comment se libérer de ça. Si tu as aimé cette vidéo, partage-la. Prépare quelqu'un à être sauvé, à être touché. Je lance un appel à tous ceux qui sont sur cette vidéo. Tu n'as jamais accepté Jésus-Christ. Ton cœur va mal. Laisse-moi prier pour toi. Seigneur, je prie pour cette âme qui a besoin de paix. Cette âme qui vient de passer par l'inceste. Cette personne qui se sent violée, torturée, que tu lui donnes la paix. Sois béni. Si ton cœur a été touché par cette vidéo, tu veux te confier, tu veux qu'on prie pour toi, il y a un numéro ici, là. Prends ce numéro. Écris-moi par WhatsApp. Je serai heureux de t'aider, de prier pour toi et de t'aider à oublier ces moments douloureux. Sois béni, que Dieu te garde et passe une très bonne journée. D'abord, j'ai mis MCI parce que j'ai reçu beaucoup d'emails de personnes qui regardent la télé et MCI TV. Et j'ai fait un rêve sur Jérémie Sourdine qui est à MCI TV. Si cette vidéo peut lui arriver, dites-lui de m'appeler ou de m'écrire. J'ai fait un rêve bizarre sur Jérémie Sourdine. Vraiment, s'il peut m'appeler, Dieu va se manifester. Soyez bénis, que la grâce de Dieu soit sur vous et bonne soirée. Merci beaucoup et ciao.